le Barça assure l'essentiel. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match. FC Barcelone, Athletic Bilbao, victoire du FC Barcelone 2 buts à 1. Des buts qui ont été inscrits par Yamal à la 24e minute de jeu, Lewandowski à la 75e minute de jeu, et pour l'Athletic Bilbao, sur penalty Sensé à la 42e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors, on va déjà commencer par les statistiques du match. 13 tirs pour le FC Barcelone, 9 tirs pour l'Athletic Bilbao, 5 tirs cadrés pour le Barça, 2 buts. L'Athletic Bilbao, c'est seulement 2 tirs cadrés. La possession à 66% pour le Barça, voilà, le tiki-taka, 34% de possession pour l'Athletic Bilbao, 566 passes pour le Barça, 289 pour l'Athletic Bilbao, précision de passe largement en faveur du Barça, 87%, 79 pour l'Athletic Bilbao, 11 fautes pour le Barça, 16 pour l'Athletic Bilbao, 4 cartons jaunes pour le Barça, 5 pour l'Athletic Bilbao, il y a eu 2 hors-jeu pour le Barça, 5 pour l'Athletic Bilbao, 6 corners pour l'Athletic Bilbao et 5 pour le Barça, et là on est parti en image pour les 3 buts du match. Alors le Barça a joué en 4-2-3-1, Ter Stegen au gardien, Koundé, Cubarsí, Martinez et Baldé. On avait ce double pivot Bernal et Pedri qui est titulaire à la place de Casado, Yamal à droite, Rafinha en 10, Ferran Torres à gauche et Robert Lewandowski en buteur. Pour cette équipe de l'Athletic Bilbao, on n'avait pas Dila au gardien de but, on avait Lacu, Alvarez et Vivian, Yuri Berchiche à gauche. Au milieu de terrain, on avait ce double pivot, Prados et Vesga. En 10, Sensé. À gauche, Berlinguet. À droite, on avait Nico Williams et en buteur, Inaki Williams. Et le FC Barcelone va avoir un coup franc à la 23e minute de jeu. Ce coup franc qui va être repoussé et dégagé par le gardien de but, Padilla. Ça revient dans les pieds de Yamal. Yamal qui va faire un crochet, qui va essayer de trouver une solution. Et la solution, il va la trouver sur une frappe en dehors de la surface de réparation, enroulée. Pied gauche qui trompe le gardien basque et qui permet au FC Barcelone de mener 1-0. La célébration des Blaugrana autour de Lamine Yamal. Ce ballon a été contré de la tête de la part d'un joueur basque, mais ce but est quand même attribué à Lamine Yamal puisque il était cadré quoi qu'il arrive. Ensuite, on a la 40e minute de jeu et il va y avoir un penalty pour cette équipe de l'Athletic Bilbao puisque Cubarsí a taclé Berlinguet dans cette surface de réparation. Voilà, on voit que son pied droit restait en retrait et même si le ballon lui fuyait, il pouvait quand même tirer. Voilà, l'arbitre a jugé qu'après visionnage de la VAR, il y a un penalty pour cette équipe de l'Athletic Bilbao et un carton jaune pour Pau Cubarsí. Ensuite, Sensé qui va devoir transformer ce tir au but pour revenir à hauteur du Barça dans ce match. Et c'est ce qu'il va faire à contre-pied. Il a tiré à droite, le gardien est parti à gauche. Ce qui fait un partout entre le Barça et l'Athletic Bilbao. Et ensuite, à la 74e minute de jeu, en deuxième mi-temps, après de multiples occasions qui ont été créées par le Barça et de multiples aussi arrêts de la part du gardien de l'Athletic Bilbao, Patilla, cette magnifique passe de Rafinha ici, qui va trouver preneur, c'est Pedri, dans cette surface de réparation, très très belle passe, et Pedri qui va centrer ce centre, qui va être arrêté, plutôt dégagé par le gardien de l'Athletic Bilbao, Padilla. Ce ballon va arriver dans les pieds de Lewandowski, le gardien forcément vient de faire un arrêt, donc il a quelques secondes pour se relever et forcément Lewandowski va tirer et va marquer le deuxième but qui va permettre au FC Barcelone de gagner ce match. Voilà, la célébration autour de Robert Lewandowski qui aurait pu marquer d'autres buts dans ce match. Et cette équipe du FC Barcelone en première mi-temps avait la maîtrise. Ils essayaient de se créer des occasions. Forcément, ils avaient la possession, donc ils essayaient de se créer des occasions en phase de jeu, que ce soit par l'intermédiaire de Yamal, de Rafinha, de partir très vite, et également Ferran Torres.
Voilà, cette équipe de l'Athletic Bilbao qui défendait très très bien. Forcément, ils étaient en nombre, ils étaient bien organisés. Mais ensuite, il y a eu ce but de Yamal, hein, en dehors de la surface de réparation, laissé tout seul, aucun joueur au marquage. Voilà. Les Blaugrana ont insisté, ont multiplié les occasions. Ça jouait très très bien en tout cas du côté du FC Barcelone. Une touche de balle, ils avançaient, ils coulissaient, il y avait des permutations sur les côtés. Et voilà, forcément, Hansi Flick aussi a mis une équipe, hein, sur le papier compétitif, offensif, avec quatre attaquants, Ferran, Torres, Rafinha, Lamine Yamal et Robert Lewandowski. Et on sait, hein, que cette équipe du FC Barcelone a plutôt l'habitude de jouer en 4-3-3. Il a pris des risques, ces risques ont totalement payé. Et à l'arrivée, ils ont gagné du coup 2 buts à 1. Par rapport à cette première mi-temps, en fin de match, il y a eu la réduction du score sur penalty de Sensé. Et en deuxième mi-temps, il y a eu de multiples occasions par l'intermédiaire de Robert Lewandowski, deux poteaux, un tir cadré, des frappes qui passent à côté, et des frappes qui passent au-dessus carrément. Il y a eu des arrêts aussi de la part de Padilla. Il y a eu des combinaisons. Il y a eu, voilà, pas mal de choses. Il y a aussi du déchet technique. Après, c'est forcément normal, hein. Voilà, on est qu'au deuxième match de championnat. Et ensuite, il y a eu ce but de Robert Lewandowski, mais voilà, il y a eu cette très très belle passe de Rafinha pour Pedri. Pedri, voilà, ce centre qui était de base pour Robert Lewandowski, dégagé par le gardien. Et ensuite, Robert Lewandowski, après de multiples occasions, a réussi à marquer le deuxième but du FC Barcelone et son troisième but cette saison en Liga. Voilà, le FC Barcelone qui a 6 points. Maintenant, on va revenir sur la prestation des joueurs du FC Barcelone. Et cette équipe du FC Barcelone a commencé par Marc-André Ter Stegen, qui a pas eu grand chose à faire, puisque le Barça avait la maîtrise, le Barça était dominateur, le Barça forcément se créait de plus en plus d'occasions, et cette équipe de l'Athletic Bilbao n'arrivait pas à cadrer les occasions, seulement 2 tirs cadrés. Donc même s'ils avaient Nico Williams, Iñaki Williams également, Sensé, c'était compliqué pour eux de trouver des solutions. Il y avait pas mal de débordements, mais pas mal de déchets techniques, et ils n'arrivaient pas dans les 16 derniers mètres, voire dans cette surface de réparation, à trouver la solution. Tout simplement puisque le FC Barcelone n'a pas commis de faute, mis à part cette faute qui a été commise par Koubarsi. Voilà, match impeccable de Ter Stegen, il n'y a rien à dire, il n'a pas eu grand chose à faire. Côté droit, on avait Koundé. Alors Koundé n'était pas offensif, il était défensif. Et Koundé, j'ai très très bien aimé son apport défensif, puisqu'il n'a pas été mangé. Défensivement, il a été costaud. Après, il y avait quelques fois, il montait pour essayer d'apporter du surnombre. Il y avait des combinaisons, voilà, il essayait de permuter avec Yamal pour apporter un plus supplémentaire. Mais forcément, il était plus défensif et il restait derrière pour forcément ne pas se faire manger par Nico Williams, qui l'a mis aujourd'hui dans sa poche. Nico Williams, c'est zéro dribble. Aujourd'hui, il réussit sur Koundé. Koundé, eh ben, il a mis Nico Williams dans sa poche, clairement. Voilà, tout simplement. Et il a fait un match impeccable. Il n'y a rien à dire pour Jules Koundé. Cette défense centrale, Koubarsi Martinez. Alors, Koubarsi, il a commis une faute dans cette surface de réparation. Après, ça peut siffler comme ne pas se siffler. Et voilà, ensuite ce penalty transformé par Sensé. Mais sinon, globalement, dans son match, il a été très intéressant dans l'agressivité, dans les duels, et même il portait le ballon vers l'avant. Il n'y avait pas de précipitation, il était à l'aise techniquement. Donc voilà, on va pas le blâmer. Même s'il y a cette faute, il faut pas oublier qu'il est jeune. Il a 17 ans. Donc voilà, match impeccable de Koubarsi. Et Martinez, il a fait un match correct. Il y a eu quelques, voilà, déchets techniques de sa part, des passes ratées, des ballons qui étaient mis en touche, mais sinon globalement c'était correct. Il n'a pas fait d'erreur qui a permis à l'Athletic Bilbao d'avoir une grosse occasion, et heureusement, hein, parce qu'on sait que Inigo Martinez, c'est pas un défenseur qui est rassurant, hein, tout simplement. Donc voilà, pour cette charnière centrale, il n'y a rien à dire. Côté gauche, on avait Baldé. Baldé, j'ai très très bien aimé son apport offensif. Défensivement, il a été costaud. Sur ça, il n'y a rien à dire. Il faisait les retours défensifs. Mais on va dire qu'il y a certaines phases de jeu
où il était plutôt défensif et dans d'autres phases de jeu il était plutôt offensif. Et forcément voilà, offensivement il peut largement faire mieux, hein. On sait ce qu'il peut faire Baldé. Défensivement aussi, il y avait certaines phases de jeu où il était mis en difficulté malgré tout, hein, par Béranger qui arrivait à trouver des solutions. Mais sinon, globalement, dans son match, c'est un match correct pour Baldé tout simplement, même si on sait que Baldé peut largement faire mieux. Ensuite, ce double pivot, Pedri-Bernal. Alors, on va commencer déjà par Bernal. Bernal, je l'ai trouvé intéressant, ce joueur de la Masia, qui, voilà, la semaine dernière, contre Valence, avait joué aux côtés de Casado, et aujourd'hui, aux côtés de Pedri titulaire, on a vu un Bernal très intéressant. Forcément, c'est un joueur qui est en manque d'expérience et qui est en phase d'apprentissage. Et aux côtés de Pedri, il a réalisé un match très intéressant. Il a été là pour voilà, récupérer des ballons, pour servir ses partenaires, être intéressant. Forcément, c'est une position voilà qu'il occupe, mais Pedri n'est pas, c'est pas son rôle, hein, d'occuper ce double pivot. C'est plutôt un 8. Mais on voyait que Pedri pouvait à certains moments monter un cran plus haut et Bernal être devant la défense. Donc voilà, il n'y a rien à dire pour Bernal. Et voilà, c'est très prometteur, hein, pour la suite, tout simplement. Ensuite, Pedri peut largement faire mieux. Pedri, je l'ai senti en confiance dans ce match. Je l'ai senti à l'aise. Certes, voilà, sur le deuxième but, il y a cette passe, hein, de Rafinha où voilà, il apporte et il y a ce centre et ensuite l'arrêt et Robert Lewandowski conclut par la suite. Mais Pedri, je l'ai senti pas encore à 100%. Pedri, voilà, qui était blessé, hein, pendant l'Euro et qui a manqué, hein, cette phase de préparation. Je trouve qu'il faut encore lui laisser du temps pour se mettre encore au diapason et être par la suite au top et retrouver ses sensations. Voilà. Mais sinon, il fait un match correct dans l'ensemble. Ensuite, les 4 de devant. On va commencer par Ferran Torres. Alors Ferran Torres, j'ai pas vraiment apprécié son match, hein. Je dirais que c'est le joueur que j'ai pas apprécié, hein, dans cette équipe du FC Barcelone. Il n'a pas été très intéressant. C'était plutôt remuant. Il y avait des choses dans son jeu où voilà, on le sentait hésitant, des passes, du déchet technique, même ses accélérations, il n'arrivait pas réellement à faire des différences sur les joueurs de l'Athletic Bilbao. Voilà, malgré tout, cette défense de l'Athletic Bilbao a quand même très bien défendu face à lui. Voilà, je trouve qu'il est quand même passé à côté de son match. Et je me pose la question, comment ça se fait que Ferran Torres est titulaire? Pour moi, il ne doit pas être titulaire, hein. Dans ce 11, Rafinha doit être à gauche et mettre un autre numéro 10 à ce poste, tout simplement. Ensuite, Rafinha. Alors, Rafinha, en tant que numéro 10, et ensuite, il est parti à gauche, lorsque Ferran Torres a été remplacé par Fermín López. Et Rafinha a fait un match intéressant. Dans la provocation, dans les dribbles, dans la permutation, il a beaucoup permuté, il a aussi passé à gauche par moment. Forcément, ce poste de numéro 10, c'est pas réellement son rôle, mais il a proposé de très belles choses. Le rendement était intéressant aussi. Et en plus de ça, il essaie de trouver des solutions. Il n'y a pas eu, voilà, une occasion franche de sa part, puisque cette équipe de l'Athletic Bilbao défendait très bien derrière. Ils mettaient pas le bus, mais ils étaient en nombre. Voilà, avec ces deux milieux défensifs. Malgré tout, le match est intéressant pour Rafinha. Côté droit, on avait Lamine Yamal. Et Lamine Yamal a fait un match impeccable, magnifique. Magnifique, il n'y avait rien à dire. Tout ce qu'il a fait a été réussi, que ce soit les dribbles, les enchaînements, la percussion. Et en plus, il arrivait rapidement et facilement à dribbler ses joueurs de l'Athletic Bilbao. À chaque fois que Lamine Yamal avait le ballon, il se passait quelque chose. Aussi, il demandait beaucoup le ballon, il a beaucoup proposé, il permutait énormément lorsqu'il voyait qu'il n'avait pas de solution. Il venait en retrait, il jouait avec ses partenaires, il se précipitait pas aussi dans l'enchaînement de ses passes. Il y a eu des moments où il était à l'arrêt, des moments où il accélérait le jeu. Cette frappe limpide, efficace en dehors de la surface de réparation, c'est lui qui a montré la voie à ses coéquipiers
pour gagner ce match. Voilà, c'est le joueur offensif qui a apporté énormément. Voilà, c'est un joueur très prometteur, on le connaît bien évidemment, il a fait un Euro fantastique. Et voilà, moi je trouve qu'il n'est pas encore à 100%, même s'il a fait un match très 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 intéressant. Je trouve que il peut encore proposer de très très belles choses et il faut pas oublier, hein, c'est un joueur qui est encore en phase d'apprentissage et qui peut encore devenir largement meilleur. Ça, il faut pas l'oublier. Il est encore très très jeune. Et Monsieur Robert Lewandowski, il a eu besoin de pas mal d'occasions pour marquer. Que ça soit des poteaux, que ça soit des frappes et les arrêts de Padilla. Et ensuite, il y a eu ce but qui est arrivé. Ensuite, il y a eu ce réveil. Voilà. Moi, je pensais qu'il allait pas marquer carrément. Je me suis dit que, voilà, il allait les pieds carrés. Mais finalement, il a réussi à marquer. Tant mieux pour lui. Troisième but cette saison en Liga après son doublé contre Valence. Tant mieux. Voilà, le FC Barcelone prend 6 points en 2 matchs. 4 buts marqués en 2 matchs. 2 buts encaissés en 2 matchs également. Et le FC Barcelone met la pression au Real Madrid, hein, qui joue demain contre Valladolid et qui avait fait match nul contre Mallorca. Voilà, n'hésitez pas les amis à me dire vos impressions concernant ce match du FC Barcelone. Si vous êtes hypé par ce jeu de Hansi Flick, le Flickball. Voilà, n'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.